Les armes et les fusillades scolaires dans les communautés noires ou afro-américaines en Amérique. Dièse 2. Les armes à feu et les fusillades dans les écoles des communautés noires ou afro-américaines en Amérique. Vidéo numéro 2. Certaines personnes supposent que les écoles de la communauté noire ou afro-américaine sont dangereuses, remplies d'armes à feu, et que les étudiants noirs américains portent des couteaux. Ce n'est pas le cas. En fait, ce lycée entièrement noir ou afro-américain a été classé comme l'un des meilleurs lycées d'Amérique. C'est le lycée que j'ai fréquenté, et comme vous pouvez le voir, il est entouré de maisons. C'est un quartier noir ou afro-américain typique. J'allais à l'école à pied tous les jours, et je rentrais à pied pour le déjeuner tous les jours. Je ne déjeunais jamais à l'école. Je déjeunais toujours à la maison. Cette vidéo aidera à montrer que nos quartiers et nos écoles sont agréables, propres et sûrs. Les quartiers noirs ou afro-américains sont un endroit idéal pour fonder une famille et élever des enfants. C'est l'école primaire que j'ai fréquentée. Elle se trouve dans la ville de Park Forest, dans l'Illinois, et comme vous pouvez le voir, elle est entourée de maisons, si bien que les enfants vont à l'école à pied. Il s'agit d'un autre lycée situé dans un quartier noir ou afro-américain. Il se trouve dans la ville de Richton Park, dans l'Illinois. Je vais traverser la rue et vous montrer ce quartier. Cette maison est située sur Bruce Drive à Richton Park, Illinois. C'est une maison de 3 chambres à coucher, 2 salles de bain, et sans sous-sol. Cette maison a coûté 230 000 $, mais certaines maisons dans ce quartier ont été vendues pour environ 150 000 $. Il s'agit d'une école primaire à Richton Park, Illinois. Laissez-moi vous montrer l'arrière de cette école. Toutes les écoles des quartiers noirs ou afro-américains sont mixtes. Il n'y a pas d'école réservée aux filles ou aux garçons. En fait, toutes les écoles publiques d'Amérique sont mixtes. Dans les années 60, 70, 80 et 90, il n'y avait pas d'exercice de tir actif, ni de fusillade dans les écoles. Même aujourd'hui, actuellement, il n'y a pas de fusillade dans les écoles dans les quartiers noirs ou afro-américains. Toutes les fusillades dans les écoles ont lieu dans des quartiers majoritairement blancs, et sont commises par des hommes blancs. Les hommes noirs n'ont pas commis de fusillade de masse dans les écoles. Oui, il y a beaucoup de tueurs en série noirs, mais pas de tueurs scolaires noirs. Cependant, au Texas, il y a eu 2 fusillades de masse dans la communauté latino. Dans les communautés où le tireur pensait probablement que les gens n'avaient pas d'armes ou ne pouvaient pas se défendre. De plus, le Texas est l'État qui connaît le plus de fusillades de masse. Oui, les États-Unis ont des fusillades tout le temps.
tous les jours. Cependant, vous ne pouvez pas les appeler toutes des fusillades de masse. Les fusillades de masse sont celles où la personne s'est rendue dans une zone juste pour tuer beaucoup de gens, et non pas un idiot qui avait une arme et a commencé à tirer. Les États-Unis ont beaucoup d'idiots avec des armes. Les racistes blancs ont commis des fusillades de masse dans des églises noires et dans des épiceries où la plupart des clients étaient noirs. Ils savaient que les noirs présents dans ces lieux n'avaient probablement pas d'armes et ne pouvaient pas se défendre. Des lâches. Cependant, ce n'est pas nouveau. Rappelez-vous que dans les années 50 et 60, les racistes brûlaient les églises noires et les maisons des noirs. De plus, ici à Chicago, dans les années 70, les racistes brûlaient encore des croix devant les maisons des noirs. Ainsi, ce sont les hommes blancs, ou ceux qui se considèrent comme tels, qui entrent dans les communautés noires, juives et latinos et qui commettent la plupart des fusillades de masse. Certains disent que ces hommes souffrent de maladies mentales. Nous savons tous que c'est à cause du racisme, mais comme ces hommes sont blancs, ils inventent toutes sortes d'excuses au lieu d'appeler les choses par leur nom, c'est-à-dire le racisme. Le racisme ne pouvait pas le faire dans le passé parce qu'il était illégal de transporter une arme à feu au-delà des frontières de l'État. Cependant, certaines personnes supposent que les écoles de la communauté noire sont dangereuses, remplies d'armes à feu et que les élèves portent des couteaux. C'est peut-être la raison pour laquelle les racistes ne sont pas plus nombreux à venir dans la communauté noire et à commettre des fusillades de masse. Je comprends pourquoi beaucoup de gens pensent que les communautés noires sont dangereuses et pleines d'armes. Tout ce que les gens voient à la télévision, au cinéma et dans les journaux, ce sont les mauvaises choses, qui ne sont même pas vraies à 90%. J'ai 58 ans, j'ai vécu dans de nombreuses régions d'Amérique et je n'ai jamais rencontré un noir qui possédait une arme ou portait un couteau. Il y a des noirs qui possèdent une arme à feu, mais plus de 90% des noirs ne possèdent pas d'arme à feu et ne portent pas de couteau. J'ai rencontré beaucoup d'hommes blancs qui possédaient une arme et avaient des porte-armes dans leur camion. Quand j'obtenais mon diplôme de premier cycle, mon colocataire Marc est rentré à la maison, et il était bouleversé. Marc a dit que certaines personnes de son église pensent que la plupart des noirs portent un couteau. Marc était blanc, et Marc me connaissait ainsi que la plupart de mes amis noirs. Donc, Marc savait qu'aucun de nous ne portait de couteau. En fait, Marc et moi avons tous deux dit que les seules personnes que nous connaissons qui portent un couteau sont des hommes blancs. Toutes les fusillades dans les écoles sont menées par des hommes blancs. Les bons vieux garçons du sud ou des zones rurales portent toujours un couteau. Mais pas ceux qui sont éduqués. Les blancs éduqués ne portent pas de couteau. En fait, si vous voyez 5 hommes blancs marcher dans la rue, l'un d'entre eux portera probablement un couteau. Le fait de porter un couteau n'est pas une mauvaise chose. La plupart d'entre eux portent un couteau parce qu'ils chassent, pêchent ou travaillent dans une ferme. Cela fait partie de leur culture. Lorsque ma tante, âgée de 70 ans, fréquentait le lycée, les fusillades scolaires étaient rares, et il ne s'agissait pas de fusillades de masse. Lorsque j'allais à l'école dans les années 60, 70 et 80, les fusillades scolaires étaient rares, et il ne s'agissait pas de fusillades de masse. En fait, toutes les fusillades scolaires ont eu lieu dans des écoles majoritairement blanches. Les fusillades scolaires ne se produisent pas dans la communauté noire. De plus, pendant plus de 50 ans, dans la région de Chicago, et cela inclut toutes les banlieues, il n'y avait qu'un seul magasin d'armes. Même aujourd'hui, il n'y a toujours qu'un seul magasin d'armes pour tout Chicago. Ainsi, la seule façon d'acheter une arme était de le faire illégalement ou de se rendre dans un autre État pour acheter l'arme. Dans les années 70 et 80, les lois fédérales sur les armes étaient très strictes. Kirk, qui est l'un de mes amis du lycée, avait 18 ans lorsque son père est mort et qu'il a hérité de l'arme de son père. Kirk ne voulait pas de l'arme, alors il a essayé de vendre l'arme de son père. Kirk a passé 2 ans en prison pour ça. Si Kirk faisait ça aujourd'hui, ce serait 100% légal. Vous pouvez remonter plus de 100 ans en arrière et trouver des fusillades dans les écoles pour chaque décennie. Cependant, d'une part, ils ne sont jamais arrivés dans les écoles noires. Deuxièmement, les fusillades dans les écoles ont eu lieu dans des États où les lois sur les armes à feu sont très souples. 3. Dans les années 90, les fusillades dans les écoles ont commencé à augmenter quand ils ont assoupli les lois fédérales sur les armes. Il existe donc une relation directe entre l'assouplissement des lois fédérales sur les armes à feu et l'augmentation des fusillades de masse. Ainsi,
Vous n'avez pas à créer de nouvelles lois sur les armes à feu. Vous devez juste rétablir les lois sur les armes des années 70. Quand le président Obama a été élu, les ventes d'armes ont augmenté de plus de 100%. Pourquoi avez-vous besoin d'une arme? De qui essayez-vous de vous protéger? Ainsi, la plupart des personnes qui possèdent une arme à feu ne l'ont pas pour se protéger ou chasser. Ils l'ont parce qu'ils ont peur des Noirs, des musulmans, des Latinos, des gens de couleur. D'où le racisme. Merci d'avoir regardé. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner, laisser un commentaire et partager cette vidéo. Pour tous mes téléspectateurs étrangers, la plupart des logiciels de traduction ne sont pas exacts à 100%. Donc, désolé pour les éventuelles erreurs. Pour obtenir une copie gratuite de ma musique, rendez-vous sur mon site web. N'oubliez pas que ma musique n'est qu'une musique de fond. Pour l'instant, ma musique est gratuite, mais si je dois commencer à payer pour des services supplémentaires, je devrais peut-être fixer un prix pour le téléchargement. Si vous voulez savoir comment créer votre propre musique, allez sur mon autre chaîne YouTube et cherchez le mot GarageBand. Créer sa propre musique est facile. Je l'ai fait et je ne sais pas jouer d'un instrument de musique. Si vous voulez savoir comment traduire une vidéo dans d'autres langues, allez sur mon autre chaîne YouTube et cherchez le mot traduire. Les liens sont dans la description ci-dessous.